Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Eh bien, Succès Masra veut brûler le Tchad avec ses alliés occidentaux. Succès Masra est décidé à mettre le feu au Tchad. Succès Masra est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui lui organise bien les élections sur la base des lois d'un code électoral tchadien que lui-même il a reconnu, et donc sur la base d'une constitution qu'il a reconnue, et que s'il y a des problèmes, des incidents au niveau de l'organisation des élections, ce sont ces institutions-là qui devraient en principe être saisies. Succès Masra choisit de s'auto-proclamer président en qualifiant la commission électorale indépendante de groupe de bandits, de brigands. Et en quelque sorte, Succès Masra reconnaît qu'il a perdu l'élection. Et donc, il accuse Kaka Déby d'avoir commis des fraudes, de faire de la violence, alors que nous savons qu'il n'y a pas eu de violence particulière. Il y a eu des violences d'ailleurs. On a vu comment on a brûlé les panneaux de publicité de Kaka Déby au Tchad. On sait que Succès Masra a fait sa campagne dans à peine 2 ou 3 régions seulement, alors que Kaka Déby a circulé toutes les régions à 2 reprises. Avant de présenter son programme, il a contacté les gens, il a parlé avec eux et il a élaboré son programme qu'il est venu pendant la campagne présenter à ces gens. Voilà vos doléances qui sont dans mon programme, voilà ce que j'ai décidé de faire pour vous si vous me faites confiance. Succès Masra n'a pas été nommé Premier ministre pour rien. Les Occidentaux l'ont placé là, c'était justement pour brûler le Tchad. Ils veulent mettre le feu au Tchad, parce qu'ils savent que s'il y a le feu au Tchad, ça va affecter toute la sous-région, notamment l'Afrique centrale. Voilà ce qui est en train de se passer. Et c'est ça l'objectif. Et revenir après en pompier. Et on utilise leur endocollant Succès Masra. Comment voulez-vous que Succès Masra se proclame vainqueur des élections avant même que la commission que lui, il a contribué à mettre en place ne donne ses résultats? Et au lieu de saisir la Cour constitutionnelle, les instances habilitées à revoir par exemple le recompte des voix, ainsi de suite, Monsieur Succès Masra, il appelle les gens à la marche. Il demande aux Tchadiens de sortir. Il demande à l'armée de sortir. Donc ce qu'il est en train de faire en fait, c'est donner l'occasion aux Occidentaux de venir comme ils ont l'habitude de faire, de tirer sur des gens, et puis on va accuser Kaka Déby. Et lui, il va se barrer, soit aller à l'ambassade des États-Unis, ou aller vivre aux États-Unis ou en France pendant 1 an ou 2 ans, l'instant que les choses se calment et qu'on le ramène encore au pouvoir tranquillement, et il continue sa vie. Ça ne peut plus continuer comme ça. Oh là là, c'est dommage que les Africains puissent être, j'allais dire, maudits. Parce que ce que Succès Masra est en train de faire, c'est indigne d'un Africain. Je veux vous présenter son discours dans une autre vidéo. Vous allez écouter tout le discours et vous allez constater qu'il n'y a aucun mot sur la souveraineté du Tchad. Il n'y a aucun mot sur la présence militaire française, américaine, elle s'en vend déjà. Il n'y a aucun mot sur le franc CFA. Alors que ce sont les priorités de la jeunesse tchadienne qui, à l'instar de la jeunesse du Mali, du Burkina Faso et du Niger, veut aussi et a besoin de sa souveraineté et se bat pour ça. Lui, Succès Masra, vous parle seulement de la violence, de ce qui va arriver, que les bandits ont pris le pouvoir. Il appelle déjà à la désobéissance civile, alors que s'il y a un litige, on sait quelle est l'instance qui est habilitée à régulariser. Mais ce que vous voyez là avec Succès Masra, c'est du déjà vu. On a vu ça avec Alassane Ouattara. C'est la même méthode que les Occidentaux emploient. C'est-à-dire que celui qui a gagné l'élection, c'est celui-là qui devient le perdant. Alassane Ouattara et Guillaume Soro ont refusé d'accepter la victoire
Laurent Gbagbo. Et voilà là où ça a conduit le pays. Et voilà. Vous croyez que les Américains sont partis, c'était pour rien? Les Américains sont partis parce qu'ils savaient que le feu, il y aura le feu et ils reviendront en force pour venir encore faire jouer le faux pompier et contrôler, dominer, piller le pays. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Oh, chers Africains, c'est triste de voir que des gens puissent être aussi cyniques pour sacrifier nos pays sur l'autel de leur propre intérêt personnel. Et ça, c'est vraiment déplorable. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous espérons que la jeunesse tchadienne ne va pas se lancer dans cette affaire parce que Succès Masra, en fin de compte, quand vous regardez très bien, il est connu sur les réseaux sociaux. Il est connu par les Tchadiens qui utilisent l'Internet. Il n'est pas connu à l'intérieur du pays. Puisqu'il n'a même pas fait l'ensemble du pays, même pas la moitié du pays. Il a fait sa campagne dans N'Djamena et puis dans une ou deux autres petites régions. Et même dans N'Djamena, il n'a pas fait toute la capitale. Hein. Il y a des quartiers où Succès Masra n'est même pas arrivé, on ne le connaît pas vraiment. Donc, vous voyez, c'est un manipulateur, c'est un monstre, c'est un homme dangereux. D'ailleurs, il se proclame toujours de l'international socialiste. Donc, écoutez, vous n'avez rien à attendre de tout ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous espérons que le gouvernement, enfin, le président Kaka Déby, va affirmer sa légitimité et saura comment il faut ramener le calme rapidement et mettre Succès Masra à sa place. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une haute trahison. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.